Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais avec vous aborder un sujet que j'ai intitulé Accepter le fardeau de Jésus. C'est une invitation que Jésus nous fait dans l'évangile de Matthieu. On va lire ce texte, cette fameuse phrase que beaucoup connaissent où Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés ». Et c'est une phrase interpellante parce que Jésus nous propose de nous libérer, mais il nous propose de prendre un autre fardeau. Et on va voir ce que ce texte vraiment veut nous dire, ce qu'il veut nous parler. Et c'est une suite, en fait, une sorte de suite du message de la semaine dernière sur le fait de porter sa croix. Faut-il réellement porter sa croix? Donc, si vous ne l'avez pas encore entendu, je vous invite à l'écouter, à écouter ce message. Parce que voilà, il n'y a pas d'ordre spécifique, mais voilà, il y a un fil conducteur. Donc, si vous voulez en savoir plus et que vous n'avez pas encore entendu cette étude, je vous invite vraiment à le faire. Avant tout, on va louer notre Dieu, on va chanter, on va vraiment lui donner toute la place et qu'on puisse vraiment entrer d'abord dans un temps de louange, remercier le Seigneur. Et c'est vrai, si vous avez à cœur de vous mettre à prier, mettez pause à un moment sur la vidéo, priez, remerciez le Seigneur, même en plein message. Si quelque chose vous interpelle, moi je le fais souvent quand j'écoute des pensées, des messages d'autres prédicateurs. Ça m'arrive souvent juste de mettre pause et de me mettre à prier et remercier le Seigneur parce que ce que j'entends vient de me toucher et je relance la lecture après. Donc prenez l'habitude de faire ça aussi, c'est une bonne chose. Donc voilà, place à la louange et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour tout le monde. Bonjour, on va prendre un temps encore pour louer, pour adorer Jésus-Christ, parce qu'il est là, il est vivant et il nous regarde depuis là-haut. Aujourd'hui on a préparé Alléluia et on enchaînera avec Louange à l'agneau. Alors oui, on a les vidéos pour louer le Seigneur, mais j'encourage vraiment tout le monde à prendre ce temps, même dans la journée, de chanter pour notre roi. Et à travers, par différentes manières, comme on a eu comme message il n'y a pas si longtemps de notre pasteur Alexandre sur la louange, nous pouvons louer Dieu de différentes manières. Alors, si tu sais mettre en peinture, fais des tableaux pour Jésus, laisse-toi inspirer. Si tu fais de la musique, peut-être fais de la musique, crée des mélodies. Si tu sais écrire, eh bien fais de la poésie. Et on a hâte aussi d'entendre tout ce qui se fera, ce que vous aurez fait chez vous, et hâte d'entendre tout ça par la suite à l'église et de voir ce que le Seigneur a fait à travers nous, à travers nos cœurs. Alors chantons-le, Alléluia, parce que je pense que nos cœurs veulent chanter le roi des rois. Alléluia.
louange à l'agneau. Chantons ensemble. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à Amen, gloire à Jésus, gloire à son nom. Il est l'agneau de Dieu, celui qui a payé le prix pour nous, qui nous a sauvés. Et j'aimerais prier avant de continuer et commencer le message, que vraiment on puisse encore laisser le Seigneur nous interpeller et nous toucher. Il est l'agneau vivant, l'agneau ressuscité, et vraiment qu'on puisse lui donner toute la gloire qui lui est due. Merci Seigneur pour ta parole qui va nous accompagner maintenant, qui va parler à nos cœurs, j'en suis certain. Et merci parce que tu es l'agneau vivant, tu es l'agneau qui a été sacrifié pour chacun d'entre nous, qui a donné sa vie, qui nous a sauvés, mais qui est ressuscité. Et tu es Seigneur notre avocat, tu es celui qui nous fortifie, celui qui nous relève et nous voulons te dire merci pour tout. Merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour le salut, merci pour, Seigneur, ton aide à chaque instant. Et vraiment, touche encore nos cœurs maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Et éclaire nos cœurs, ouvre nos yeux. Amen. Amen. J'aimerais avec vous voir ce thème que j'ai mentionné tout à l'heure, que j'ai intitulé
accepter le fardeau de Jésus. Alors, c'est une expression de la part de Jésus, une phrase, un encouragement que l'on trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 11. Je vais juste expliquer, avant de lire le texte, expliquer un peu ce qui se passe avant, parce qu'on pourrait juste lire les deux versets, deux derniers versets, même les trois derniers versets, 28 à 30, qui sont ceux qu'on lit souvent, qu'on utilise même beaucoup de fois lorsqu'on présente l'Évangile, mais les versets précédents sont un peu, pas obscurs, mais voilà, encore une fois, on se gratte la tête en se disant mais pourquoi Jésus dit cela ? Et souvent on ne les mentionne pas, alors qu'ils font référence à ce qui se passe avant dans le texte, et je trouve que c'est intéressant à lire, et donc j'aimerais juste remettre dans le contexte ici. Encore avant le verset 25, on a cet épisode où Jean, qu'on appelle souvent Jean-Baptiste, qui a annoncé Jésus, qui a proclamé que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie. Ce Jean est emprisonné et il envoie des disciples pour s'assurer que Jésus est bien le Messie tant attendu. Et la réponse de Jésus est assez intéressante, c'est que Jésus ne leur dit pas mais oui ou non. Jésus ne leur dit rien directement, il leur dit juste allez lui raconter ce que vous voyez. Les aveugles voient, les sourds entendent, etc., etc. Et Jésus savait très bien que Jean connaissait les prophéties, et ces prophéties s'appliquaient directement au Messie. Donc Jésus a répondu comme ça, mais en disant mais allez et témoignez. En gros, c'est ça que Jésus est en train de leur dire. Et cette réponse m'a toujours vraiment intéressé. Et suite à cela, Jésus va avoir encore des histoires avec les pharisiens. Il y en a beaucoup. Souvent, il se met en colère contre les pharisiens à cause de leur attitude, leur manière d'agir. Et il va même aussi proclamer certaines paroles contre certaines villes, pas en les condamnant, mais en disant qu'elles sont vraiment tristes, ces villes, ces gens qui ont entendu, qui ont vu les miracles et pourtant qui n'ont pas cru. Et Jésus va avoir des paroles sévères contre ces personnes-là, encore une fois, pas dans l'idée de leur lancer une malédiction ou quoi que ce soit, mais juste pas en s'apitoyant, mais en reconnaissant la tristesse de l'état de ces personnes-là. Et Jésus fait un constat très triste en disant que même les villes de Sodome et Gomorrhe seront mieux traitées au jour du jugement que ces villes et que ces personnes qui ont refusé Jésus alors qu'ils ont vu les miracles, alors qu'ils ont entendu la parole, mais ils l'ont rejeté volontairement. Et Jésus fait ce constat-là à toutes ces personnes pourtant qui ont été témoins des réalités, qui étaient même témoins des paroles et au courant de même ce que la Bible disait. Et donc, même si ces histoires-là ne sont pas en lien direct dans le sens où ce n'est pas le jour même à la suite que ces choses se passent, mais l'évangile de Matthieu nous rapporte ces événements et tout de suite après, il nous rapporte ce qu'on lit maintenant. Et donc, il y a un lien direct pour comprendre justement ces quelques phrases qui commencent le texte qu'on va lire. Donc, on va le lire maintenant, Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. Et voilà ce que ce texte nous dit. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Attendez. Voilà, que j'aille bien sur le bon écran. Je ne retrouve pas ma souris. Voilà. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28, et là ce sont les versets clés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ici, Jésus nous dit quelque chose d'assez déstabilisant, hein, surtout qu'il nous dit « Venez vous qui êtes fatigués et chargés et prenez sur vous mon joug ». Alors déjà, on dit « c'est contradictoire » et il termine en disant « Et vous trouvez du repos pour vos âmes ». Et donc finalement, on a l'impression que Jésus est en train de nous rouler. Il nous dit « Mais venez, je vais vous libérer, je vais vous mettre autre chose dessus ». Et on va voir dans le détail ce que cela veut dire. Vous allez voir, c'est très simple, mais tellement profond. Et il y a aussi certaines phrases sur lesquelles je vais rebondir tout à l'heure. Mais revenons ici sur le contexte direct. Déjà, les destinataires. À qui Jésus s'adresse-t-il et qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous promettre, nous enseigner et qu'est-ce qu'il nous propose? Ici, c'est très intéressant, les versets 25-26. Hein, Jésus remercie Dieu dans une prière. Il se met à prier comme ça, il est en train de parler aux gens et il prie ouvertement à Dieu devant tout le monde. Et il dit ceci, hein, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre », hein, pour être certain. Jésus sait à qui il s'adresse. Jésus, en faisant ça, en fait, c'est une forme de louange hein, quand on proclame qui Dieu est. Mais en même temps, les gens autour étaient certains de qui Jésus était en train de parler. Ah oui, il parle bien du Dieu créateur. Il parle de ce Dieu que l'on adore, que l'on vénère. Et il dit, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages, et de ce que tu les as révélées aux enfants. C'est intriguant parce que Jésus se réjouit que ces choses soient cachées aux sages et révélées aux enfants. Mais finalement, Jésus n'est pas en train de se réjouir que la chose soit cachée, que son enseignement soit caché. En fait, ici, il parle de la profondeur de son enseignement et juste de la réalité du royaume de Dieu et la réalité qu'il est le Messie et la profondeur de tout ce qu'il enseigne. Jésus ne se réjouit pas, bien sûr, de ce que les gens sages soient aveuglés, mais bien au contraire, il se réjouit que les enfants sont aptes à comprendre l'Évangile. Il se réjouit du fait que les gens qui sont en face de lui, qui sont le plus dans le besoin, c'est à eux directement que Dieu s'adresse. C'est à eux directement que Dieu veut parler. Et donc si on veut comprendre les versets suivants, il faut bien se remettre dans cette pensée-là, où Jésus se réjouit que ce sont des gens pauvres, et dans ce contexte-là particulièrement des paysans, des pêcheurs, mais des gens qui connaissent, des gens de la campagne. Et Jésus est en train de dire à ces gens-là indirectement, je suis tellement heureux parce que c'est à vous que Dieu s'adresse directement. Il ne passe pas par les autres, il ne passe pas par les pharisiens, les scribes, il ne veut pas passer même par les prêtres de l'époque à ce moment-là. Il veut passer directement à ces gens-là, il veut s'adresser directement à leur cœur et de la même manière, Dieu nous dit, hein, je veux m'adresser directement à ton cœur sans passer par les autres. Bien sûr, les ministères sont importants, bien sûr, les pasteurs sont importants, les anciens sont importants, mais dans un but d'enseignement, hein, d'encouragement, aussi pour soutenir. Hein, mais dans ma vie chrétienne de tous les jours, ce qui est important, c'est pas ton pasteur, c'est toi et ta relation que tu as avec Dieu. Hein, donc dire ma vie avec Dieu ne grandit pas, c'est de la faute à mon pasteur parce qu'il ne m'enseigne pas bien, ben, tu as tort si tu dis cela. Hein, mais si au contraire tu réalises que tu as un accès direct avec Dieu, ben, ton pasteur sera surpris de dire « Waouh, qu'est-ce qu'il avance celui-là ?» Qu'est-ce qu'elle avance et merci Seigneur pour ces choses-là. Mais le but du pasteur ici, on est d'accord, hein, c'est d'enseigner, c'est d'encourager, c'est de guider, mais ce n'est pas notre rôle en tant que pasteur comment dire. C'est notre rôle de vous faire grandir, mais ça ne dépend pas de nous uniquement, ça dépend principalement de vous et de la relation que vous avez avec Dieu. C'est ça que je veux dire ici. Hein. Mais ici, Jésus est heureux parce que
le Père a décidé d'offrir directement ces réalités libératrices à ceux qui souffrent, à ceux qui en ont besoin directement, et ils ne passent pas par quelqu'un d'autre. Et donc de la même manière, si tu souffres, n'attends pas à ce que Dieu passe par ton pasteur pour te secourir, pour te consoler. Bien sûr, il peut utiliser les responsables, bien sûr, il nous utilise, nous, en tant que pasteur, pour faire cette œuvre-là, mais attends, toi, à recevoir ta délivrance et ton réconfort de Dieu lui-même directement. Hein, il y a d'ailleurs bien ce proverbe, on dit toujours, hein, mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Mais c'est tellement vrai. Adressons-nous à Dieu directement. Ça, c'est la première chose. L'autre chose aussi que je relève là-dedans et qui exprime et qui explique pourquoi Jésus dit cela, c'est que les sages, surtout de l'époque, hein, ceux qui étaient censés enseigner, encourager, et comme moi un peu pousser les gens à dire, mais réalisez que vous avez un accès direct à Dieu, vous pouvez y arriver vous-même, eh bien, ces gens-là gardaient ces promesses-là, ils gardaient ces réalités, et en faisant tout cela, créer des fardeaux supplémentaires, créer des poids supplémentaires, créer finalement une foi, une religion difficile, lourde à accepter. C'est pour ça que souvent dans nos églises, on va avoir parfois des discours un peu durs, un peu même virulents contre toutes ces hiérarchies d'église où il faut passer par le prêtre, où il faut passer même par certains pasteurs qui vont faire croire que si on ne passe pas par eux, on n'a plus accès au salut, plus rien du tout. Bien au contraire, tout cela, je veux leur dire, c'est de la forme, ce n'est pas Dieu qui l'a instauré. Dieu est venu à travers Jésus-Christ pour avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Ça, c'est le point de départ. Ça, c'est le point de départ pour comprendre tout cela. Ensuite, les destinataires, ce sont qui? Les versets 8, c'est le verset 8 qui nous dit ça. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués. » Et dans le texte original, il y a vraiment un seul mot. Ce n'est pas juste vous qui êtes fatigués, j'ai bien travaillé, je suis fatigué. C'est vous qui êtes en train d'être fatigué. C'est vraiment la notion d'une continuité. C'est vous qui peinez, vous qui souffrez, mais ici, ce n'est pas tellement la souffrance, c'est vraiment le fait de peiner, de se fatiguer à la tâche. Vous qui êtes là, vous avez l'impression de tirer quelque chose, d'avoir quelque chose sur vos épaules et c'est difficile. Mais c'est à vous que cette phrase et que tout cela est adressé. Et chacun d'entre nous, on peut dire, je traîne quelque chose qui est lourd, qui est difficile parfois à supporter, qui est difficile à porter. Et c'est à chacune de ces personnes-là que Jésus s'adresse à ce moment-là. Vous qui êtes fatigués et chargés. Et là aussi, c'est intéressant, et vous qui êtes chargés, c'est vous à qui on a mis une charge. C'est vous à qui on a mis un poids, on vous a imposé un poids. Et parfois, on est écrasé sous ce poids, et Jésus dit, vous qui vous sentez écrasé par ce poids, que vous n'avez même pas demandé, qu'on vous a imposé, venez à moi. Et ici, Jésus s'adresse à chaque personne qui a ce sentiment d'être écrasé. Alors ça peut être écrasé comment? Ici, on comprend, c'est de manière spirituelle, de manière psychologique aussi. Parfois, on est écrasé par les situations de la vie, parfois on est écrasé spirituellement, parfois on est écrasé par des choses qu'on a faites dans le passé et on n'arrive pas à se le pardonner. Ça arrive beaucoup. Parfois, on est écrasé par les paroles qu'on nous dit. Parfois, on est écrasé juste par une société où on se sent étouffé. Combien de gens ne se sentent pas emprisonnés dans une société qui ne les comprend pas parce qu'on est différents, on est tous différents, mais on ne correspond pas à la norme. Et alors on veut nous faire correspondre à la norme et on se sent écrasé par cela. Moi, bien souvent, je me suis senti dans des situations, et encore maintenant, où j'ai ce sentiment parfois d'être obligé de faire des choses ce n'est tellement pas moi, et je me sens écrasé et alourdi par cette chose-là. Et souvent, j'ai besoin de dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi, prends ce poids, aide-moi à affronter, à passer à travers cette épreuve-là, mais c'est tellement pas moi. Alors Seigneur, je veux te laisser ce poids-là. Mais ici, Jésus nous invite à venir vers lui, et ce poids, on va le voir, c'est vraiment le poids ici spirituel. Ceux qui veulent s'approcher de Dieu, mais qui sont
chargés par la culpabilité, chargés par le poids et ces croyances qu'on nous impose bien souvent. Mais voilà, ça peut avoir toutes les implications dans tous les domaines de la vie, bien entendu. Et ici, je fais juste une parenthèse. Là, c'est le verset 27 qu'on a lu, qui est vraiment une parenthèse ici, hein, où il dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père ». Et Jésus révèle cette chose, c'est que le Père et le Fils seuls se connaissent. Donc ici, il ne parle pas du Saint-Esprit, mais on sait avec le contexte qu'il s'agit du Saint-Esprit. Mais là, ici, Jésus parle de sa relation entre lui et le Père et il nous fait comprendre que lui seul connaît vraiment le Père et le Père le connaît vraiment lui parce que là, ici, c'est tout le mystère de la Trinité. Ils sont l'un dans l'autre, donc ils se connaissent parfaitement. Et Jésus est en train de nous dire, et c'est ce qu'on comprend, que personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc on comprend que si je veux connaître vraiment Dieu, si vraiment je veux avoir une relation personnelle avec Dieu, je ne peux passer et ne avoir cette relation qu'à travers Jésus-Christ. Donc arrêtez d'aller voir vos pasteurs, vos prêtres ou vous je ne sais quoi pour avoir une relation avec Dieu, ça ne sert à rien. Et si vous vous dites « Ah, j'ai une relation avec Dieu, je vais à l'église tous les dimanches, tous les mardis et je fais même les réunions de prière », non, ce n'est pas ça avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas nous qui pouvons vous aider à avoir une relation avec Dieu et à connaître Dieu, c'est juste le Saint-Esprit qui peut vous révéler à travers Jésus-Christ, qui est Dieu. Et nous, en tant qu'enseignants, on est là pour, mettre des fondements, aider, aiguiller, mais le reste, c'est vous. C'est comme celui qui veut passer le permis, c'est bien, mais c'est vous qui allez conduire. Le moniteur vous explique comment on appuie sur la pédale, comment on change les vitesses, comment on tourne le volant, comment faire attention, etc. Mais après, ce n'est pas le moniteur d'auto-école qui va vous faire aller de Charleroi à Bruxelles. C'est vous qui allez appuyer sur la pédale, c'est vous qui allez conduire. Ici, c'est exactement la même chose dans la vie spirituelle. Nous, les enseignants, nous sommes comme des moniteurs d'auto-école. Nous sommes des moniteurs de vie spirituelle. Si vous trouvez une meilleure expression, je suis preneur. Mais c'est l'idée. On aide, on explique, et après, c'est à vous à faire le travail. C'est à vous à faire le travail. Et ici, Jésus nous rappelle que si je veux vraiment connaître Dieu, je peux y arriver, mais uniquement en passant par Jésus-Christ. Et quelle est ici cette promesse ? On a compris à qui s'adresse Jésus, mais il nous donne une proposition. Après les destinataires, on voit la proposition, et c'est quoi ? Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et quoi ? Je vous propose le repos. Je vous propose du repos, et encore aussi, là, le texte aussi original nous dit exactement cela, mais c'est encore une fois un seul mot. Alors on pourrait dire « je vous soulagerai ». Ce n'est pas le mot « soulager », mais c'est je vous repose, je vous fais reposer. Et en fait, ici, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que vous allez me dire, ça veut dire exactement la même chose, et tout à fait. Mais il y a vraiment cette notion que c'est Jésus qui nous fait nous reposer. Ce n'est pas Jésus qui va me donner une clé pour que je puisse me reposer. C'est lui qui va me soulager, mais il va me faire me reposer, il va me redonner des forces. Mais il y a vraiment cette notion d'un état, l'état d'un réconfort, d'un soulagement et d'un relâchement après un effort, mais vraiment j'ai donné, et c'est vraiment ce repos, c'est cette idée, tu reprends des forces, une fois avoir travaillé, tu te poses et enfin on t'a enlevé ce poids que tu avais et tu peux enfin respirer et reprendre des forces. Mais pas reprendre des forces juste pour arrêter, et c'est les vacances, c'est reprendre des forces. C'est ça qui est intéressant, c'est reprendre des forces avant de recommencer le chemin, avant de reprendre quelque chose de nouveau. Et donc Jésus, ici, nous propose ce soulagement, ce repos, mais pas ce repos pour m'arrêter, pour ne plus rien faire, ce repos pour repartir avec quelque chose de nouveau, repartir avec autre chose. Et quelle est cette autre chose ? On va relire, tenez, je vais d'ailleurs même repasser le texte, et on va relire les versets 29 à 30. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est intéressant parce que Jésus nous dit qu'il est humble de cœur. On va dire que ce n'est pas très humble de dire cela. On va voir pourquoi il peut dire cela. Hein. On va voir le sens réel de cette parole. Donc ici, il nous parle de deux choses. Hein. Il y a deux mots qui reviennent vraiment, qui nous parlent. Le joug et le fardeau, prenez sur vous mon joug et suivez mes instructions. Et à la fin, il termine avec cela, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je vais commencer avec le fardeau parce que ici, le fardeau, il y a le lien avec la phrase d'avant, vous qui êtes chargés. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Le fardeau, en fait, ça désigne littéralement une charge lourde, une charge à transporter ou à porter. Soit à porter et on reste là, ou alors on la transporte quelque part. Ça va certainement vous parler, c'est très intéressant. Le fardeau, en fait, dérive du mot farde, qui est juste à la base un paquet, qui est quelque chose, un paquet de marchandises. Alors, très intéressant, donc pour les Belges, ça parle, mais pour les Français, puisqu'il y a quelques Français qui nous suivent, une farde, c'est quoi? Alors en Belgique, moi j'ai eu du mal, au début on me parlait de prendre ma farde, ou t'as pas une farde, c'est quoi ça une farde? Je ne connaissais pas. C'est ce qu'on va appeler en français, en France pardon plutôt, on va parler d'un classeur ou d'une pochette, c'est l'idée, alors ça a d'autres sens aussi, mais c'est vraiment l'idée de ce classeur ou ce porte-document dans lequel on va mettre des choses. Et finalement, c'est intéressant parce que ce terme de farde, c'est quelque chose, c'est pas juste un truc que je dois traîner, c'est même pas quelque chose que je traîne, c'est quelque chose que je porte avec moi, qui contient quelque chose. Donc c'est un contenant qui contient quelque chose, mais qui n'est pas forcément lourd, qui a le poids qu'il doit avoir, et je transporte ça. Et alors c'est intéressant parce que ce mot farde, lui-même est dérivé d'un mot arabe, farda, je ne savais pas, je l'ai appris en faisant ma recherche, et qui désigne cette charge qu'on pose sur le dos des chameaux, ou même qu'on peut poser sur le dos d'un animal pour le transporter d'un point A à un point B. Et donc finalement, on comprend que cette notion de fardeau, c'est cette charge, ce poids, cette chose qu'on doit porter, sans plus de détails que ça. Et finalement, on va, dans un sens symbolique et figuré, employer ce terme pour parler souvent d'un poids, quelque chose de lourd, ou même d'un boulet qu'on va traîner. Alors je veux revenir là-dessus, et c'est pour ça que le mot farde, moi, m'avait un peu fait réagir, parce que j'avais cherché l'étymologie de ce mot fardeau, et quand j'ai lu que c'est un dérivé de farde, j'ai dit, moi ça m'a fait réagir parce qu'une farde c'est pas lourd. Bon, à l'église c'est vrai que parfois on a deux fardes, on en a une parfois qui est bien lourde, et parfois on se dit mais pourquoi t'en prends pas deux? Parce que plutôt que d'avoir une grosse farde, il vaut mieux en avoir deux plus légères, c'est plus pratique à transporter. Et il y a cette notion que le fardeau n'est pas nécessairement lourd, mais dans notre pensée, dès que je dois porter quelque chose, c'est lourd. C'est dur. Moi, je me souviens quand j'étais enfant que je devais aider ma famille à porter des choses parfois. J'essayais de trouver des techniques parce que ça me semblait insurmontable et j'essayais de trouver des techniques et je portais des choses parfois, ça atteignait un poids pas possible pour aller plus vite. Mais à la fin, je m'épuisais en 20 minutes alors que si je faisais mes trajets tranquillement avec un sachet à la fois, un bac à la fois, eh bien, finalement, j'aurais pu tenir beaucoup plus longtemps. Mais non, il fallait que j'arrive et j'avais ce poids au bout de mes bras parfois. Et combien de fois on n'est pas comme ça dans la vie? On se dit, allez, on va y aller une bonne fois pour toutes et ça va nous soulager et finalement on s'épuise à la tâche. Donc le fardeau n'est pas nécessairement lourd, ça c'est la vérité, la première vérité. Et l'autre chose, c'est que le fardeau que Jésus nous propose n'est pas un boulet à traîner. On va le voir, ce n'est pas un boulet à traîner. Ce n'est pas quelque chose que je dois tirer derrière moi et parfois quand je vois des chrétiens qui subissent et qui traînent cette vie chrétienne derrière eux, je dis waouh, ça ne me donne pas envie. Ça ne me donne pas envie parce que c'est des lois, ce sont des lois, des interdictions, des choses qui ne me parlent pas du tout.
Jésus, ce n'est pas du tout cela qu'il nous propose. Donc le fardeau, c'est juste cette notion de poids, une charge. Je préfère le terme charge, parce qu'il n'y a pas de notion de poids lourd ou léger, mais c'est vraiment une charge, quelque chose que je dois transporter. L'autre terme qu'on voit qui nous parle ici, c'est le joug. Prenez mon joug sur vous. C'est quoi le joug? On le connaît, je crois que tout le monde connaît. Le joug, c'est quoi? C'est cette pièce de bois qu'on va attacher au cou des bœufs ou des vaches, presque exclusivement, parfois aussi pour les ânes. Alors, pour ceux qui ne voient peut-être pas trop, j'ai une image. Voilà, ça c'est un joug. Attendez, je ne sais pas si on va voir ma souris. Non, on ne la verra pas. Et ici, donc, on voit il y a l'espace pour mettre 2 coups d'animaux. Alors, on voit quelques sangles ici. Alors, ça c'est un peu, je veux dire, ça me paraît un peu brut. J'ai l'impression que ça fait mal aux animaux. J'ai une autre image où on voit, voilà, là ici sur des bœufs. Je ne connais pas cette race exactement. Je ne connais pas le nom de cette race. Mais ce qui est important, c'est de voir la pièce, et vous voyez même quelque chose sur le front pour venir. En fait, ça vient appuyer sur le front, comme ça, quand les bœufs tirent, ça vient tirer sur le front. Et en fait, la pièce de bois, ici, elle est posée sur leur nuque. Et en fait, tout le poids vient peser sur la nuque. Et ensuite, le front, ce qui est attaché au front et aux cornes, va aider lorsque l'animal va tirer. Et donc, ce fardeau est utilisé pour transporter des charges. Ici, on voit une charrette derrière, mais aussi quand il faut labourer, quand il faut traîner quelque chose. Il y a vraiment cette notion de poids qu'on vient mettre sur la nuque pour tirer, tirer un poids, tirer une charge, tirer quelque chose. Et donc, ici, c'est intéressant que Jésus nous parle de cela. Alors, je vous rappelle, Jésus parle à des gens essentiellement campagnards. Si je peux dire. Donc les gens, même si eux-mêmes n'étaient pas fermiers, comprenaient très bien de quoi il s'agissait. D'ailleurs, c'est comment dire, chaque famille comprend cela, puisque les familles étaient elles-mêmes des petites communautés en soi. Souvent, il y avait les grands-parents, les oncles, les tantes, tout le monde habitait ensemble dans des grandes maisons. Et chacun avait sa charge. Donc, chacun connaissait un peu le travail de l'autre, même si ce n'était pas sa spécialité. Jésus lui-même, qui était charpentier avec son père, on le sait bien quand il était plus jeune, lui connaissait très bien cela aussi, puisque dans sa famille, on sait que la manière de vivre de l'époque, il y avait des gens qui habitaient avec lui. Ne me demandez pas quel cousin faisait ça, j'en sais rien. Mais on sait très bien que dans la manière de vivre à l'époque, même si Jésus, qui lui était charpentier, ne travaillait pas forcément directement dans le champ, Jésus très certainement a dû fabriquer des jougs pour qu'un membre de la famille puisse l'utiliser pour aller faire labourer le champ aux bœufs. Donc Jésus savait très bien de quoi il parlait, et les personnes qui l'entendaient savaient très bien de quoi Jésus parlait. Et Jésus nous fait cette promesse, « Je vous donnerai du repos ». Mais quelle est ici la condition? Il y a une condition. La condition, c'est quoi? Venez à moi. Ce n'est pas Jésus qui fait, parce que Jésus a déjà fait, mais c'est Jésus qui nous dit venez. Donc c'est à nous à aller. La liberté de ce poids se choisit. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va t'imposer. Donc si tu veux être libéré de ce poids-là, tu dois aller vers Jésus. Deuxièmement, prenez. C'est à nous à prendre le joug que Jésus nous propose, mais jamais Jésus ne va nous l'imposer, contrairement à Satan. Et je vais reparler de ce joug tout à l'heure. Vous allez voir que Jésus nous vient et nous dit « Venez, je vais vous libérer », mais il ne dit pas « Je vais vous enlever complètement les jougs, vous n'aurez plus rien », il dit « Je vais vous mettre un autre joug sur vous ». Et alors là aussi, j'ai fait une petite erreur là, en vous le disant maintenant, c'est « Je vais vous proposer un autre joug, mais prenez-le ». C'est à vous à le prendre. Moi, je vais vous le présenter et vous devez venir le prendre et le mettre dessus. Finalement, on arrive à une conclusion et quand on lit la parole de Dieu, on comprend qu'on n'est jamais totalement libre. Et Jésus lui-même lui dit, on est soit esclave de Jésus, soit esclave du diable. Sauf qu'il n'y a que le diable qui va nous imposer son joug.
Et donc, si tu crois que tu es libéré de tout et que tu n'as plus rien, plus de compte à rendre à personne, mais c'est une grave erreur parce que Satan, lui, ne va pas respecter cela. Lui ne le respectera pas et il va te mettre sous son joug. Et donc, Jésus, lui, nous propose, il nous dit, écoute, vu que Satan ne le respectera pas, choisis-moi, moi je vais te respecter. Ça, c'est la chose que Jésus nous propose. Et il dit ceci, hein, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Là aussi, recevez mes instructions, encore une fois, c'est un terme, c'est un verbe bien spécifique. On peut comprendre, c'est apprenez de moi, ou suivez mon école, suivez mon enseignement. Il y a cette notion vraiment d'être instruit. Soyez instruit par moi, suivez mon instruction. Et en fait, c'est le même, il y a un lien, en fait, c'est la même racine que disciple, en fait. Donc, devenez mes disciples, en suivant mes instructions, en suivant mes paroles. Et que va-t-il dire après? Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, le fait de se mettre sous ce joug-là va finalement nous reposer. Ça semble bizarre, ça semble étrange, mais pourquoi finalement nous mettre sous ce nouveau joug? Le joug de Jésus-Christ va nous reposer, il nous donne la réponse, Jésus nous donne la réponse, parce qu'il est doux et humble. Alors, lorsqu'il nous dit ça, ça peut paraître prétentieux, mais pas du tout. Quand il dit « je suis doux et humble de cœur », c'est mon cœur est humble et doux. Quand on parle du cœur, ici, c'est vraiment la notion de l'être intérieur, l'entièreté de Jésus, le cœur même de Jésus est doux. Il nous parle de lui-même. C'est de Jésus qu'il s'agit en fait ici. Lorsque Jésus dit « je suis doux et humble de cœur », il parle de ce qu'il a à l'intérieur. Il parle, excusez-moi l'expression, mais il parle de ses tripes. Il dit « moi, tout mon désir, c'est d'être doux et d'être plein d'amour envers vous, d'être humble ». Et ici, dans ces mots « doux » et « humble », il y a ces nuances qu'on retrouve donc, dans le mot « doux ». Il y a cette notion de rapport sans contestation, sans résistance, de gentillesse. Alors dans la Bible, lorsqu'on parle des hommes doux, ce sont les hommes qui sont gentils, qui sont soumis, qui sont dociles. Et pas ceux qui, je veux dire, qui se soumettent n'importe comment, mais ceux qui écoutent la voix de Dieu, ceux qui se soumettent à Dieu, ceux qui suivent, qui ne résistent pas, mais qui ont une pleine confiance. Et ici, Jésus, on peut lui appliquer ça parce que Jésus, finalement, il a cette attitude envers son Père. Et Jésus, moi j'en suis convaincu, dans sa démarche et ses relations à nous, il est comme ça avec nous aussi. Jésus ne nous force jamais dans nos directions. Il ne nous amène jamais dans une direction qu'on ne veut pas. Il nous conseille, il nous pousse, mais si on ne veut pas, il ne va pas forcer. Il va attendre. Et Jésus attend toujours notre collaboration. Il nous mène dans des endroits avec notre collaboration, mais jamais il va nous obliger à aller dans une direction, alors que le diable le fait, et il le fait tout le temps. Il le fait bien souvent. Et il arrive encore à nous faire croire que c'est nous qui l'avons choisi parfois. Alors il y a des moments, c'est nous-mêmes qui allons dans des mauvaises directions, mais Jésus est à la barre. Jésus, il a cette douceur de ne pas nous conduire dans des endroits où nous ne voulons pas. Jésus, au contraire, il est là, il nous souffle à l'oreille, il nous guide, il nous pousse à choisir nous-mêmes la direction. Il nous dit qu'il est humble aussi, et le terme humble ici, c'est vraiment modeste, c'est surtout la simplicité. Il n'y a pas de chichi avec Jésus. Jésus, c'est quelqu'un de simple, et c'est quelqu'un, quand on est fatigué, on a le droit de lui dire « Seigneur, je suis fatigué. J'ai besoin de me poser. Seigneur, ça va pas, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux ?» Et Jésus nous l'explique facilement, plus clairement. Et Jésus aime nous parler avec humilité, avec douceur. Ça ressemble tellement à Jésus. Ça ressemble tellement à Jésus. Et ici, je vois aussi dans la dernière phrase, car mon joug est doux et mon fardeau léger. On peut faire un parallèle directement avec Jésus qui vient de dire « Je suis doux et humble de cœur ». Il y a vraiment ce parallèle entre Jésus et ce fardeau, Jésus et ce joug. Et finalement, on comprend un peu que le joug qui est doux, il est doux comme Jésus. Le joug que Jésus nous propose est doux et il ne nous irrite pas. Ça va dans le lien de ce que je disais, Jésus ne nous pousse pas dans une direction où ça va me forcer, où ça va me faire mal, mais il va, allez, de temps en temps, il va appuyer un peu. Allez,
va par là, va voir là-bas, je sais que c'est bon pour toi là-bas, vas-y. Et nous, parfois, on ne veut pas, bon. Eh bien, il relâche un peu et il réessaye un moment. Ah, allez, maintenant tu es prêt, on va y aller. Et parfois, on est comme ça. Et pour moi, ça me parle tellement de la manière dont Jésus nous guide toujours. Et finalement, quand je vois ce parallèle, je me pose la question, est-ce que Jésus n'est pas même peut-être lui-même ce joug qui me tient et qui de temps en temps me pousse, me conseille d'aller dans une direction? Et le fardeau que Jésus nous propose, c'est quoi? Ben finalement, quand je réfléchis, il n'y en a pas tant que ça. Jésus nous propose quoi? La liberté, la vraie liberté. Ce que Jésus nous propose ne pèse pas plus que son amour. Le véritable fardeau que Jésus nous donne lorsque nous tournons vers lui et lorsque nous nous abandonnons à lui, c'est même pas l'obéissance, c'est l'amour. L'obéissance a un lien plus avec le joug, et c'est moi-même, c'est l'obéissance qui m'amène à me mettre sous ce joug. Mais le seul fardeau que Jésus me met sur les épaules, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aime jusqu'à donner ta propre vie. Aime jusqu'à faire ce qui dépasse l'entendement. Finalement, le poids, ce fardeau, le poids de cette charge de Jésus j'ai envie de dire, il est léger, il ne pèse presque rien. Mais lorsque je réalise cela, finalement, je comprends et je commence à comprendre l'amour que Dieu a pour les uns et les autres. Et puis parfois, il y a un poids sur nos cœurs. Je suppose que certains ont déjà vécu ça. Moi, ça m'arrive souvent. Je suis là et j'ai l'impression, mais la vie avec Jésus est tellement légère, tellement facile. Et puis, d'un coup, il y a un poids sur mon cœur. Et parfois, j'ai cela. Et je ressens, je dirais, un peu le poids du ministère. Dans le sens, bon, parfois, il y a certaines fatigues, ça arrive. Parfois, on se dit, oh là là, voilà. Bref, les circonstances font que parfois, on va se dire, je suis fatigué, mais ici, je ne parle pas de ce fardeau-là, qui pour moi n'est pas un fardeau, c'est plus une fatigue circonstancielle. Mais parfois, ce fardeau où on se dit, mais je ne peux pas laisser un tel dans cette situation, je ne peux pas continuer à rester dans cette position où on ne peut pas laisser les gens autour de nous ne pas entendre, on doit faire quelque chose. Et il y a un poids qui vient sur le cœur, sur mon cœur parfois, où je me dis, mais Seigneur, ton amour est trop grand, il est trop profond, et je commence à ressentir le poids de cet amour qui me donne envie de faire davantage, de faire plus, et finalement, je ressens ce fardeau des âmes, ce fardeau de prendre soin des autres, ce fardeau d'aimer tout simplement. Jésus nous donne ce fardeau qui nous pousse à avancer, qui nous donne ce regard, qui attire notre regard vers lui, contrairement à Satan, qui lui, parfois nous met des poids et des fardeaux qu'on nous impose. Et vous voyez, je vous rappelle l'image avec ces animaux qui ont la barre là, ici sur la nuque, et qui parfois nous imposent avec le poids à l'arrière qui est tellement lourd, qui vient appuyer sur ce fardeau, sur ce joug plutôt, avec un fardeau tellement lourd qui nous fait baisser la tête, qui nous fait regarder vers le bas, vers le sol. Mais Jésus, lui, nous pousse à regarder vers le ciel. Et si je comprends l'enseignement de Jésus, et je ne vais pas prendre le temps de lire d'autres textes pour ne pas être trop long, j'arrive vers la fin ici, mais on comprend que Jésus est celui qui guide l'attelage. Jésus, à mon sens, il est lui-même ce joug, il est lui-même ce fardeau, et il est lui-même aussi celui qui dirige l'attelage. Il est celui qui veut nous tirer de temps en temps dans des directions où on n'a pas toujours envie d'y aller, mais il le fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, beaucoup de souplesse. Et au bout d'un moment, on comprend ce que Jésus veut. Et on y va. Parfois, on est là, on est dans des situations, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et on a besoin que le Seigneur nous donne des petits coups, j'ai envie de dire des petits coups de harnais, de temps en temps, légers, mais pour nous faire comprendre à un moment, ah oui, c'est là que je dois aller. C'est là que je dois aller. Ce joug, c'est aussi cette barre, vous l'avez vu tout à l'heure,
Alors on va la regarder à nouveau, cette image. Il y a combien d'animaux là? Il y en a 2, hein? Ce joug, c'est cette chose qui nous relie aussi, qui relie cet attelage, qui nous permet d'avoir cet attelage, mais ça nous relie les uns aux autres. Ce joug, c'est ce joug qui nous relie entre frères et sœurs. C'est quelque chose qui nous pousse à aller dans une direction commune pour transporter quelque chose de commun. D'ailleurs, il y a aussi, étymologiquement, il y a le lien aussi avec le mot conjugal. Et c'est pour ça que dans un couple, il y a cette notion de se mettre sous un joug finalement, où on va accepter quelque chose d'un commun accord, où on va finalement diviser le poids, on ne sera plus tout seul à le porter, mais on sera à 2 à le porter, et on va tirer ensemble cette chose qui sera la vie de famille, qui sera les enfants, qui seront l'éducation, mais qui seront aussi, ça sera aussi peut-être le ministère, ça sera tellement de choses, et Jésus nous propose ça, mais aussi en tant qu'Église, et nous avons ce joug les uns avec les autres, et on transporte, on tire, et on a cette charge à porter, cette charge de l'amour de Dieu. Mais aussi, et je pense ne pas me tromper, dans ce joug qui nous relie les uns aux autres, il nous relie aussi directement à Christ, qui n'est pas non seulement cette personne qui dirige, cette personne qui est lui-même ce joug, mais il est aussi celui qui se met avec nous, qui porte ce joug avec nous, qui nous aide à soulever ce poids, et ce poids finalement qui n'est pas si lourd, ce poids de la liberté, ce poids de l'amour. Et donc il y a une chose à réaliser vraiment ici, c'est qu'on a souvent cette idée, cette pensée de liberté qui est finalement une fausse liberté, qui est une fausse libération. Et moi je dis toujours, on s'attend souvent à ce que Dieu enlève tout poids et on n'a plus aucun compte à rendre à personne, plus rien du tout, et ça c'est une fausse liberté. Finalement, les gens qui proclament être libres parce qu'ils n'ont de compte à rendre à personne, pour moi ils sont bien malheureux, parce que ça nous montre que leur seul bonheur se retrouve dans le fait de n'avoir de compte à rendre à personne. Mais on sait qu'on aura des comptes à rendre un jour à Dieu. On sait que finalement, on n'a pas toujours cette possibilité de se retrouver dans des situations où on n'a pas de compte à rendre. Et moi, je préfère avoir des comptes à rendre à mon Seigneur, je préfère avoir des comptes à rendre, mais le vivre avec une liberté de l'âme. Je pense à une image que je n'ai pas insérée parce que ce serait bon pour un autre message, une autre pensée, mais c'est une petite illustration que j'ai vue passer sur Internet il n'y a pas si longtemps, mais elle n'est pas toute récente, où on voyait 2 personnes en prison. 2 personnes en prison, et donc il y a la fenêtre avec les barreaux et puis un paysage derrière, et les 2 prisonniers sont en train de peindre le paysage, et on voit, il y en a un qui dessine les arbres, qui dessine les oiseaux, il dessine vraiment ce qu'on voit derrière, et le deuxième qui lui dessine les barreaux, juste les barreaux. Et effectivement, ça nous montre que finalement, celui qui regarde vers l'extérieur, celui qui est libre à l'intérieur est totalement libre. Mais celui qui voit juste la circonstance, voit juste le frein à sa liberté, voit juste le fardeau et le joug, eh bien sûr qu'il n'est pas libre, puisqu'il aura toujours l'impression d'être emprisonné. Mais si je comprends que de toute manière je suis emprisonné, et que Jésus lui me dit, mais moi je vais te proposer autre chose, mais de bien plus léger, et on va aller ensemble, ben moi j'ai envie de suivre ce Jésus, j'ai envie de me mettre sous ce fardeau. Nous ne sommes jamais totalement libres. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes soit esclaves de Christ, soit esclaves de Satan. Alors esclave de Christ, ça fait bizarre de dire cela, mais être esclave de Christ, c'est pas être esclave, c'est être esclave plus dans le sens de la pensée romaine. Je suis au service et le Seigneur prend soin de moi. Le Seigneur me nourrit, le Seigneur me loge, le Seigneur me donne même peut-être de l'argent de poche parfois. Toutes ces imageries ont leurs limites, mais on comprend cette idée où dans l'Empire romain, ce n'était pas du tout choquant d'avoir des esclaves, c'était juste des gens, par exemple, on voit les filles au père, à l'heure actuelle, ce n'est pas choquant, mais à l'époque de Jésus, on aurait appelé ça une esclave. Une esclave pour la famille qui s'occupe des enfants et de la maison. Et c'est juste quelqu'un qui venait à cette époque-là
ça pouvait, c'était pas que cela, mais les esclaves, c'était parfois des gens qui étaient même libérés et voulaient rester au service de leur maître en l'échange de bons soins. Et ils n'avaient pas forcément une belle situation, mais au moins ils étaient dans un contexte où, contre des services, ils étaient bien nourris, ils étaient logés, on prenait soin d'eux, parfois ils étaient même éduqués. Et d'ailleurs, on ne sait même pas, mais Luc, qui a écrit l'évangile de Luc, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, on pense justement qu'il viendrait de ces origines-là des esclaves qui finalement ont pu être affranchis et qui ont pu avoir accès à toute une éducation, dont la médecine. Et c'est assez impressionnant. Et donc finalement, lorsque j'ai cette image-là de l'esclave et que je pense devenir être esclave de Christ, moi j'ai envie de cela. J'ai envie, moi, d'être au service de Jésus et contre un logement. Le Seigneur me parle de l'éternité où j'habiterai avec lui pour toujours, où j'aurai plus faim, où j'aurai plus soif, j'aurai pas froid, j'aurai plus de pleurs, plus rien. J'ai envie. Alors si c'est cela, être esclave de Christ, alors je veux être esclave de Christ et je prends volontiers ce joug sur moi et je traîne ce fardeau, je ne le traîne pas, je le porte. J'aime pas l'expression traîner. Traîner, ça me renvoie à ce boulet. C'est vraiment, je le porte avec joie. Je le tire derrière moi et je transporte ce fardeau avec plaisir. Et voilà ce que Jésus nous propose. Donc, est-ce que vous avez envie de porter avec moi le fardeau que Jésus nous propose? Ce fardeau de l'amour des uns pour les autres, l'amour pour venir au secours les uns des autres, pour porter les blessures parfois des uns des autres, les difficultés des uns des autres, et porter cette bonne nouvelle aux autres. Alors moi, oui, j'ai envie, j'espère que vous aussi, et réfléchissons encore à cela, que le Seigneur puisse encore nous guider et nous interpeller, et vraiment qu'on puisse faire ce choix de se soumettre totalement à Christ. Et je le rappelle, Jésus nous le propose et nous dit, voilà, je te propose un fardeau doux, léger. Le diable ne prend pas cette politesse, il ne prend pas cette délicatesse. Il voit quelqu'un sans fardeau, sans joug, il saute sur l'occasion pour nous le mettre. Je n'ai pas envie de cela. Moi, je veux vivre cette liberté de ne pas être contraint, mais d'être conduit avec amour, cette liberté de suivre Jésus par choix et pas par obligation. Et ça vaut, j'ai envie de dire, tout l'or du monde, ça vaut tout. Ça vaut tout. Alors, acceptons ce fardeau. Je vous encourage vraiment à le faire et qu'on puisse vraiment découvrir les richesses de l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Amen. Je vais clôturer par la prière. On va terminer avec un dernier chant pour nous encourager, pour bien clôturer ce temps. Et qui nous dit libérer, racheter. Et vraiment, louons le Seigneur de tout notre cœur pour cette liberté qu'il nous offre. Merci Seigneur pour ta parole qui nous a parlé, qui nous a interpellés. Merci parce que tu nous rappelles que nous ne sommes jamais complètement libres et si nous pensons l'être, alors le diable rigole bien parce que lui ne se gêne pas pour nous mettre des poids et des charges que nous n'avons jamais à porter. Mais il le fait. Et toi Seigneur, tu nous proposes une charge de liberté, une charge d'amour qui est si légère, qui est si bonne, Seigneur, si agréable à vivre. Et je veux te remercier pour tout cela, parce que tu ne nous ordonnes pas, tu nous encourages, tu ne nous forces pas, tu nous encourages aussi. Et parfois, nous ne savons pas tellement dans quelle direction aller. Donne-nous parfois ce petit coup de collier, Seigneur, là, pour nous guider, pour nous montrer où il serait bon d'aller. Et nous voulons vraiment
te dire merci. Parce que ce que tu nous proposes est tellement bon, tellement doux, tellement léger, tellement merveilleux, qu'il serait dommage et bête de ne pas en profiter. Alors, gloire te soit rendue, Jésus, pour cette liberté que tu nous donnes et pour cette vie légère que tu nous offres. Gloire à toi, sois élevé, prends toute la place dans nos vies, guide-nous encore, accompagne-nous durant toute cette semaine et qu'à ton nom revienne toute la gloire dans les cieux et sur la terre. Amen. Amen. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis, que vraiment nous puissions encore nous enrichir les uns les autres. Ça me fait plaisir lorsque j'ai des retours, des questions qui nous permettent encore de dialoguer. C'est vrai que parfois je ne réponds pas. J'ai remarqué qu'on m'avait laissé des petits messages. En fait, je passe, depuis un certain temps, je passe très peu de temps sur les réseaux sociaux. Et donc c'est vrai que je ne vois pas toujours quand il y a des petits mots d'encouragement, mais en tout cas, merci. Hein, merci, c'est vrai que j'en ai encore vu ici cette semaine, que je n'avais pas vu. Merci vraiment pour ces retours. Hein. Ce n'est pas juste le fait de se dire on fait bien les choses, mais le fait de réaliser que le Seigneur peut encore toucher, peut encourager à travers tout cela. Et vraiment qu'on puisse se faire du bien les uns les autres. Alors continuons à prendre soin les uns des autres, à s'appeler, à s'encourager. Et voilà, j'espère encore qu'on se reverra très bientôt. Encore quelques jours, je pense, et on aura de nouvelles directives bientôt pour les futurs rassemblements. Mais prenez soin de vous, continuons à persévérer dans la prière. Et on pense à vous, on vous aime beaucoup. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es réel.